Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Avec le mercredi des cendres a commencé cette longue période qui précède Pâques, que l'on appelle le carême. Nous célébrons aujourd'hui le premier des 5 dimanches de ce temps fort de l'année liturgique, au cours duquel nous sommes appelés à célébrer notre conversion personnelle en vue de la résurrection du Seigneur et de notre renaissance, surtout intérieure. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est conduit par l'Esprit Saint dans le désert, immergé dans l'histoire d'Israël, le peuple pèlerin de l'Égypte à la terre promise. Jésus s'implique aussi dans l'histoire de notre humanité, en chemin au milieu de l'héritage et des espoirs de nos déserts quotidiens. Le désert est aussi notre intérieur, un lieu privilégié pour le silence, l'écoute, le combat, l'incertitude. C'est précisément en notre fort intérieur que nous sommes invités aujourd'hui à discerner, conduits par l'Esprit, à reconnaître les combats douloureux ordinaires qui se déroulent dans nos âmes. Jésus aussi les reconnaît au plus profond de lui-même, parce qu'il est vraiment homme, parce qu'il demeure avec l'Esprit dans le désert de la tentation. Alors nous comprenons que nous aussi, nous avons une opportunité à saisir. La tentation est une épreuve et une partie de la vie, et par conséquent de notre liberté. Vivre, en effet, c'est prendre des décisions, et c'est ainsi pour tous, et c'était aussi le cas pour Jésus. C'est dans cette nécessité de prendre des décisions qu'intervient la tentation du diable. La tentation arrive donc précisément au moment où nous sommes les plus faibles, où nous avons des besoins.
Ne nous contentons donc pas d'examiner des tentations, mais surtout d'identifier quelles sont les tentations du malin aujourd'hui dans la vie des individus, des familles, de la culture, de la société. Quelles sont les tentations dans lesquelles je tombe continuellement en me laissant aller aux besoins du monde, à mon égoïsme, à ma paresse, à mes satisfactions personnelles terrestres. En outre, il est important de regarder l'humilité et la victoire du Christ, son amour pour chacun de nous et pour tous. Le tentateur essaie de détourner Jésus du plan du Père, c'est-à-dire de la voie du sacrifice, de l'amour qui s'offre en expiation pour lui faire prendre un chemin facile de succès et de pouvoir. Chers frères et sœurs, le duel entre Jésus et Satan se déroule au moyen de citations de la Sainte Écriture. En effet, le diable, pour détourner Jésus du chemin de la croix, lui présente de faux espoirs messianiques. Le bien-être économique, indiqué par la possibilité de transformer les pierres en pain. Le style spectaculaire et miraculeux, avec l'idée de se jeter du point le plus haut du temple de Jérusalem et d'être sauvé par des anges. Et enfin, le raccourci du pouvoir du diable en échange d'un acte d'adoration à Satan. Jésus rejette résolument toutes ces tentations, réaffirme sa ferme volonté de suivre le chemin tracé par le Père, sans aucun compromis avec le péché et la logique du monde. Ces paroles, Jésus les met en pratique dans ses actions et dans sa fidélité au Père jusqu'à l'heure de la passion de la croix. C'est là que Jésus remportera sa victoire finale, la victoire de l'amour. Alors, si même Jésus n'a pas accepté de se compromettre avec le mal pour régner sans partage et en dehors de Dieu, qui sommes-nous, nous humbles gens, qui, pour obtenir une faveur qui nous apporte argent, honneur et pouvoir, sommes prêts à vendre notre âme au diable? Revenons à notre place, c'est-à-dire derrière la croix de Jésus. Engageons-nous pour le bien, surtout envers ceux qui sont le plus dans le besoin ou envers lesquels nous avons le plus de mal à être ensemble, et apprenons la logique du service. Bon dimanche et bon carême à tous.